sommes de nouveau au salon de l'étudiant et cette fois-ci c'est avec Alexandre. Effectivement, Héloïse, c'est en ma compagnie que vous allez découvrir Quentin Camdem, étudiant à Odessia sur le campus de Nantes. Donc bonjour Monsieur Camdem. Bonjour. Donc vous êtes justement sur le campus de Nantes d'Odessia, mais est-ce qu'il existe un autre campus ? Alors, tout à fait. Sur Nantes, il y a notamment 3 campus. Un qui est dédié au programme Grande École et 2 au bachelor, ainsi que 2 autres campus sur La Roche-sur-Yon, ainsi qu'à Saint-Ouen, donc tout proche de Paris. Très bien, mais quelle formation justement est-ce que vous proposez ? Donc quelle durée de formation ? Alors, cela dépend des parcours qui sont proposés. Donc, notamment en bachelor, il y en a qui durent 3 ans. D'autres des BBA qui durent 4 ans et pour le programme Grande École la durée se fait en post-bac plus 2, donc les bachelors en post-bac et les programmes Grande École en post-bac plus 2 ou bac plus 3 sur une durée de généralement 3 à 4 ans. Donc une question que justement nos étudiants post-bac se posent souvent, c'est comment est-ce qu'on rentre dans cette école ? Est-ce que ce serait sur Parcoursup ? Est-ce qu'il y a des concours à l'entrée ? Alors pour les bachelors en post-bac, tout à fait, c'est sur Parcoursup et notamment il y a des tests de français et d'anglais à faire suite à votre admission Parcoursup, ainsi qu'un entretien oral pour valider cette admission. Quelque chose qu'on peut se demander aussi, c'est lorsqu'on rejoint le campus donc, de Nantes, le vôtre, y a-t-il des activités extrascolaires pour les étudiants ou même un campus universitaire afin de pouvoir tout simplement loger ? Alors, il n'y a pas de campus universitaire, de résidence universitaire. Ce sont souvent des résidences étudiantes en extérieur. Mais quant aux activités extrascolaires, il y en a tout un tas, donc, que ça soit du sport, des activités associatives et aussi des activités justement périscolaires en tant que dans la bibliothèque, etc. Voilà. Et si vous avez le temps de faire justement ces activités périscolaires, c'est peut-être que la charge de travail n'est pas énorme. Donc comment est-ce que vous la considériez vous en tant qu'étudiant ? Alors, elle n'est pas extrêmement élevée, mais on peut vite se laisser déborder si justement on est un peu trop passif. Mais avec beaucoup d'organisation, c'est assez facile de pouvoir cumuler justement ces activités extrascolaires avec le parcours académique proposé. Et justement, en parlant d'académie proposée, de parcours académique proposé, on ne l'a pas précisé, mais vous êtes en alternance sur certaines formations ? Alors, moi-même, non, mais il y a des parcours en alternance qui sont proposés, notamment à partir du niveau master. Donc, il y a des contrats de 2 ans ou alors d'1 an si on le fait en master 2. Et donc, du coup, cela permet de prendre en charge les frais de scolarité pour l'entreprise avec laquelle vous travaillez. Et les gens qui interviennent donc, sur ces stages, ce sont des intervenants du monde professionnel ? Tout à fait. Donc ça propose des alternances payées par des professionnels ainsi qu'une formation en tout point complète ? Alors en effet, ça peut être une très grosse opportunité pour pouvoir justement trouver son stage ou un contrat en apprentissage, puisque du coup il y a aussi des forums de recrutement qui sont faits et des programmes d'entretien de personnalité qui sont proposés également afin de pouvoir maximiser nos chances d'intégrer justement un stage ou un contrat en apprentissage. Et donc à la fin de ces contrats et à la fin des années que vous passez à l'école, quels sont les diplômes qu'un étudiant peut espérer obtenir ? Alors les diplômes dépendent également du parcours choisi. Donc en bachelor, ce sera un diplôme de licence 3, donc en gros un bachelor in management, donc soit en communication, soit en design et communication. Et pour le programme Grande École, il y a un double diplôme qui est proposé, donc à la fois un Master of Science ou alors un Master spécialisé, ainsi que la certification programme Grande École qui est très valorisée et très gratifiante dans le monde du travail. Et donc tous ces diplômes sont reconnus par l'État ensuite ? Tous les diplômes sont reconnus par l'État. On se posait la question, c'est par rapport, donc vous êtes en alternance, enfin pas vous spécifiquement, mais votre école propose des alternances. Quel est le coût de la formation, si elle est prise en charge un petit peu par l'alternance, ou est-ce qu'il y a quand même un prix à mettre pour nos étudiants ? Alors, notamment pour le programme Grande École, les coûts de formation peuvent s'élever à près de 50 000 € pour les 3 années du coup d'école.
Mais si justement vous faites l'alternance pendant 1 ou 2 ans, eh bien, une partie de ces frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise, ce qui diminue considérablement le coût de la formation. Ce qui est très pratique pour nos étudiants. Ce qui est pratique aussi, ce sont les portes ouvertes. Est-ce que votre école en propose d'ici les jours à venir, semaines à venir? Alors, à partir du 8 février, une porte ouverte sur le campus, sur City Campus sera proposée, notamment pour les études, pour les futurs étudiants peut-être de notre école, ou pour tous ceux qui simplement viennent par curiosité et qui sont intéressés. Et est-ce qu'on peut vous retrouver en dehors de ces portes ouvertes sur peut-être des réseaux sociaux? En effet, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur TikTok également, et puis sur Facebook. Voilà, Observe, je vous donne les réseaux sociaux. Bah écoutez, merci beaucoup Quentin Camdem pour cette interview que vous avez accepté de nous donner. Eh bien, merci à vous pour votre invitation. Mais c'est un plaisir. Tu rêves d'un avenir brillant? Retrouve-nous en live au Salon de l'étudiant avec Radio Saint-Vincent. Je suis en compagnie de Anna qui commence une nouvelle interview. Effectivement, donc bonjour, je suis en présence de Katia Maric. Bonjour Katia. Bonjour Anna. Donc vous travaillez en tant que promotion marketing à l'école de Brest Business School. Donc tout d'abord, où se situe votre école? Comme son nom l'indique, du coup ça se situe à Brest. Et quelle est la formation que propose votre école et quelle est sa durée? Alors du coup, on propose un bachelor en management sur 3 ans à partir de la terminale, enfin juste après. Et on propose également un master grande école après un bac plus 3 sur 2 ans. Et quels sont les critères d'admission? Alors notre formation après la terminale se trouve sur Parcoursup et on doit passer un concours. Et pour le master également, il faut passer un concours. Est-ce que votre école propose une alternance ou des stages rémunérés? Oui, alors à partir de la première année, on ne fait pas d'alternance, mais on fait un stage en fin d'année de 4 mois. Donc il me semble que c'est rémunéré les stages à partir de 8 semaines. Et à partir de la deuxième année du bachelor, on peut faire 2 ans d'alternance. Et le master est possible 2 ans d'alternance. À la sortie de votre école, quel est le diplôme obtenu et ainsi quels sont les débouchés? Alors pour le bachelor en management, du coup c'est un bac plus 3 grade de licence. Et pour le master grande école, on obtient un master grande école avec le grade de master. Et donc quels sont les débouchés de ce diplôme? Alors il y a plein de débouchés possibles. C'est vrai que ce sont des formations qui sont ouvertes et professionnels qui forment à plein de métiers différents. Donc on peut avoir sur les postes à partir de bachelor, ça sera plutôt des postes d'assistant, ça peut être commercial, on peut travailler dans le marketing, la communication, enfin c'est très varié. Et lorsqu'on fait un master, on peut potentiellement accéder plutôt à des postes de manager. Et c'est pareil, on se spécialise dans ce qu'on veut. Donc ça peut être les ressources humaines, la logistique, le commerce international, le marketing. Donc le diplôme de votre école est-il reconnu par l'État? Oui, et il n'est pas seulement reconnu par l'État, il est visé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et les deux. Quel est le coût annuel pour la formation? Pour le bachelor, c'est 8 400 € l'année, et pour le master, c'est 11 500 € l'année. Et ainsi, y a-t-il des activités extrascolaires au sein de l'établissement? Alors, quand on rentre à Brest Business School, il faut s'investir dans la vie associative. Donc pour cela, on s'investit dans divers projets. Ça peut être par exemple les ambassadeurs, donc travailler pour la promotion de l'école. On peut faire le BDE, bureau des étudiants, donc s'investir dans la vie étudiante. Et on peut également faire le bureau des sports. Et là, c'est par exemple justement organiser des tournois en dehors des cours. Ça peut être plein d'événements différents. Est-ce que votre école possède un campus où les étudiants peuvent se loger? Alors nous n'avons pas, dans le campus on n'a pas d'endroit où dormir, mais par contre on a des résidences universitaires à côté de l'école et Brest d'ailleurs c'est un lieu justement où les appartements sont moins chers que dans de grandes villes. Donc on a également des partenariats où j'ai pas les noms maintenant, mais si ça intéresse quelques personnes on peut contacter l'école et on vous donnera les contacts. Quels sont les atouts que propose votre établissement et pourquoi choisirait-on votre établissement? Alors pour une personne qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire, donc moi je conseillerais de faire toujours quelque chose de très généraliste. Alors intégrer un bachelor généraliste qui forme à plein de débouchés et pas forcément à un métier mais plutôt à une carrière. En fait c'est plein d'opportunités, partir à l'international, faire de l'alternance, on peut faire plein de choses et c'est en fonction de ce qu'on veut, on peut avoir un parcours un petit peu à la carte. Quel est le taux de réussite à l'issue de la première année?
Je dirais 80 à 90%. Et ainsi, vous pensez que les charges de travail sont élevées ou au contraire non? Je ne suis pas étudiante du coup à l'école, je travaille pour l'école, mais on a les étudiants, évidemment, il faut travailler, c'est une école de commerce, il y a beaucoup de travaux de groupe et beaucoup de projets qui sont très intéressants, donc il faut travailler, mais l'école fait en sorte justement d'avoir des temps dédiés pour le travail et ça le fait. Ainsi, quelles compétences qualifierez-vous de primordiales pour un élève voulant entrer dans votre école? Alors tout d'abord l'esprit d'équipe. En école de commerce, on travaille beaucoup sur l'esprit d'équipe, même plus tard, c'est un atout en fait, tout simplement de collaborer avec les gens, le relationnel, et surtout, je dirais, de vouloir et d'être ambitieux, d'avoir plein de projets et jamais rester flemmard et voilà, avoir plein de projets en tête. Et pour finir, où est-ce que nos auditeurs peuvent vous retrouver? Donc, vous pouvez rappeler vos réseaux sociaux, les liens de votre site internet ou même des dates de portes ouvertes si vous en avez. Alors retrouvez-nous sur Instagram, c'est Brest Business School. On a créé d'ailleurs le TikTok où c'est Brest BS et on peut nous retrouver également sur LinkedIn. Enfin, pour les portes ouvertes, nous avons 4 dates encore, donc ça sera le 31 janvier au 1er février et également le 28 février et le 1er mars. Super, merci beaucoup Katia Maric d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et merci beaucoup Anna Denis d'avoir porté avec brio cette interview. Licence, BTS et alternance, retrouvez toutes les formations au Salon d'étudiants avec Radio Saint-Vincent. Tu as vu comment on a coaché les jeunes hier? Mais carrément, ça m'a fait penser à notre idée de start-up. Non mais les gars, vous êtes complètement à côté de la plaque. Ça ne marchera jamais. Il y a déjà l'ESCA. Vous pourrez pas leur faire concurrence. Ils ont déjà 6 sites en France et 2 à l'international. En plus, ils ont 3 des plus prestigieuses accréditations internationales qui sont réservées aux meilleures écoles de management du monde. Et puis l'ESCA, c'est déjà la garantie de devenir un acteur du monde de demain compétent. Vous ne pourrez jamais rivaliser avec eux. En revanche, vous pourriez les rejoindre. Ah effectivement, ça donne à réfléchir. Et nous retrouvons maintenant Mélinda avec une nouvelle interview donc, qui se prépare pour le moment. Donc, bonjour Mélinda. Bonjour Héloïse. Et donc bonjour, je suis avec Éline Pinsard qui est donc étudiante à l'ESCA et qui est partenaire avec Radio Saint-Vincent et qu'on veut remercier vivement. Donc dites-nous, où est-ce que se situe d'abord votre école? Donc moi je suis sur le campus de Angers. Après on a 6 campus en France et 4 campus à l'étranger. Et donc du coup, quels sont les types de formations majeures que propose l'ESCA? Donc du coup il y a 2 formations à l'ESCA. Une c'est le bachelor, donc bachelor international en 3 ans. Et après il y a le programme grande école en 5 ans. Et vous faites lequel vous? Moi je suis sur le bachelor. Ok, et donc est-ce que vous savez quels sont les critères d'admission justement pour ces 2 formations? Donc du coup, pour le bachelor, c'est simplement sur Parcoursup, il y a une étude de dossier et par la suite, il y aura 2 euros, donc un en français de motivation et un en anglais. Et pour le programme grande école, c'est via le concours Access, donc il y a 3 épreuves et par la suite, 3 euros. Ok, donc est-ce que votre école, elle possède des logements justement pour les étudiants ou est-ce qu'il y a plutôt un campus sur l'école? Il n'y a pas de logement sur le campus, mais il y a l'école met en place un groupe sur Facebook pour permettre aux étudiants de trouver des logements assez facilement parce que comme il y a certaines personnes qui partent en milieu d'année, les étudiants mettent en place leur appartement pour que ce soit plus simple pour les étudiants de l'ESCA. Oui. Et donc vous, en tant qu'étudiante, est-ce que vous pouvez dire en moyenne quel est le nombre d'étudiants qu'on peut avoir dans chaque classe à peu près? Moi, dans ma classe, on est 35. Après, en bachelor, on est un peu moins que dans le programme grande école. Mais voilà, c'est sensiblement, pour les classes générales, c'est 35. Et après, en langue, on est un petit peu moins. Et est-ce qu'il y a des activités extrascolaires que vous proposez dans l'établissement? Donc il y a énormément d'associations à l'ESCA et après il y a aussi des activités sportives, il y a vraiment pas mal de clubs, donc le handball, le rugby, le volley, il y a vraiment plein de choses. Et donc vous en tant qu'élève, je suis sûre que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a des compétences que vous qualifiez comme primordiales justement en tant qu'élève? Déjà il faut de la motivation bien évidemment. Après moi je suis venue sans avoir une idée globale, mais j'ai la détermination et la rigueur
de m'investir dans le travail parce que certes il y a les cours, mais il y a aussi le travail personnel à côté et il faut s'investir. Et justement pour le travail personnel justement que vous faites excusez-moi, à côté, est-ce qu'il y a un grand taux de travail à la maison ou c'est plus du travail à l'école? C'est un petit peu kiff-kiff. Il y a énormément de travaux de groupe, donc c'est vrai que il faut travailler en dehors des cours. On ne peut pas se permettre de simplement venir en cours. Il faut venir en cours, écouter et aussi travailler chez soi. Et est-ce qu'il y a des stages proposés et quels sont les types de stages pour la première année et la deuxième année? Pour la première année, donc il y a un stage de 2 mois qui est faisable en France ou à l'étranger. La deuxième année, on a tout le deuxième semestre qui se fait à l'étranger, donc à l'international. Et la troisième année, on a encore une fois un stage. Pour le programme Grande École, c'est pareil, il y a des stages tous les ans et le semestre à l'étranger se fait la troisième année. Ok, d'accord. Et donc, est-ce qu'il y a dans les classes qui sont offertes pour les formations, est-ce qu'il y a vraiment des grandes différences entre, j'imagine, la langue, mais entre les deux formations? Nous, on a moins de cours. Il y a certains cours qu'on n'a pas qui sont proposés dans le programme Grande École. Après, les 2 programmes sont proposés soit totalement en anglais, donc tous nos cours seront en anglais, ou alors sinon totalement en français. Ok, d'accord. Et quels sont les types de classes justement qui sont proposés dans les 2 formations? Donc moi, je sais que on travaille essentiellement sur ce qui est de l'entreprise. Donc on a du management, du marketing, de la communication, de la finance. Après, il y a des langues aussi. Donc voilà. Et est-ce que vous en savez un peu plus sur les coûts des 2 formations? Pour le bachelor, on est à un peu plus de 9 000 €. Et pour le programme Grande École, c'est un peu plus de 13 000 €. Après, il y a des modalités qui font que on peut voir avec les revenus des parents et l'école peut nous coûter moins cher au final. Ok, et pour ces 2 formations, quels sont les types de débouchés en fait, pour les élèves après qu'ils aient fini leur formation? L'école, elle a un grand réseau. Donc, et grâce au fait d'avoir un diplôme reconnu par l'État, c'est assez simple de trouver en fait, du travail à la sortie. On est sur un diplôme qui reste assez général. Donc du coup, en fait, c'est vraiment simple de trouver du travail. Est-ce qu'il y a des caractéristiques spécifiques que vous voulez mettre en avant, justement, qui permettraient à un élève de choisir votre établissement plutôt qu'un autre? Là, tout de suite, je sais. En tant qu'élève, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a bien marqué, puisque c'est votre première année ici? L'intégration, bien évidemment. C'est vrai que je me suis tout de suite sentie bien. Certes sur ce campus que j'ai choisi, mais il n'y a vraiment pas de jugement, il y a de l'entraide, les profs sont là, tout le corps enseignant est là pour nous et vraiment c'est vraiment agréable de se sentir soutenu. Il y a beaucoup, les profs vous suivent beaucoup, peut-être aussi pour les stages qui sont peut-être un peu plus compliqués à trouver pour le programme international? Oui, on a de l'aide donc de l'école. Si on ne trouve pas par nous-mêmes, on est vraiment suivi pour ça. Merci beaucoup Eline Pissard qui est étudiante à l'ESCA, qui est un partenaire avec Radio Saint-Vincent. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Mélinda. Donc oui, nous remercions aussi l'ESCA qui sont partenaires de Radio Saint-Vincent. Venez rencontrer l'équipe de Radio Saint-Vincent en live au Salon de l'étudiant. On vous aide à choisir votre voie. Et tout de suite, nous enchaînons avec une nouvelle interview avec Clara. Et oui, Alban, je suis avec Gabriel Esposito, un étudiant en première année à l'école de commerce Excelia. Bonjour. Bonjour. Donc tout d'abord, quelle est la formation proposée à Excelia et quelle est sa durée? Alors Excelia, il faut savoir qu'il y a différentes formations en fait, dans cette école. On a 3 bachelors de proposés. On a un bachelor tourisme en fait, qui est basé sur l'hôtellerie, donc le tourisme. On a un bachelor business avec donc, des cours généraux. Et enfin un bachelor communication digitale qui va être un peu plus basé sur la communication. Allez-y. Où se trouve votre école? Alors, il y a 4 campus différents pour Excelia. Il y a un campus à Tours, La Rochelle, Orléans et Paris. Moi, je suis à Tours du coup. Mon campus qui est actuellement basé aux Fontaines, donc c'est un endroit donc, au sud de Tours. Et le campus va bientôt être déplacé donc, dans le quartier des Deux Lions, le quartier où il y a les écoles de commerce de Tours. Voilà.
Quelles compétences qualifieriez-vous de primordiales pour un élève qui souhaite intégrer l'Excelia l'année prochaine? C'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait être assez engagé déjà, parce que Excelia, c'est quand même la deuxième école de France, la plus à cheval en tout cas sur le climat, l'environnement et tout ce sens de l'engagement. Donc il faudrait être engagé, très motivé également, puisque c'est l'une des sources en fait de l'admission de cette école. Faut montrer en fait qu'on en veut dans l'entretien de motivation. Voilà. Quel est le nombre d'étudiants au sein de votre établissement et alors quelle est la moyenne d'élèves par promo? Alors la moyenne d'élèves par promo, ça dépend. Ça dépend des différents bachelors. On a typiquement les bachelors comme le bachelor tourisme ou le bachelor communication. On n'aura pas grand monde. C'est-à-dire qu'il y a en moyenne 15 personnes par bachelor. Pour le coup, le bachelor business, là on est 60. Ce qui fait qu'on a donc 2 parties dans cette promo. Ça fait donc 2 classes différentes, 2 classes de 30. Le master grande école en 5 ans, pour le coup, lui également, ils sont à peu près 60 environ. Y a-t-il des activités extrascolaires proposées au sein de l'Excelia, excusez-moi? Alors extrascolaire, on peut dire ça, ouais, parce qu'on a une très grosse vie associative en fait. On a différents bureaux. Le bureau des étudiants, on a également le BDS, bureau des sports, où là en fait on aura les différents sports de proposés. On a un grand nombre de sports, même la course à pied, le rugby, le foot, vraiment tous les sports différents. Donc c'est excellent, on a pas mal de vie associative, une très bonne vie associative. Est-ce que votre école possède un campus où les étudiants peuvent se loger? Alors non, justement, nous, notre campus, donc tous les campus, les 4 campus différents, La Rochelle, Tours, Paris, Orléans, nous n'avons pas, ils ne proposent pas donc de logement. Il va falloir trouver malheureusement un appartement dans la ville. Comment décririez-vous la charge de travail à l'Excelia? Honnêtement, globalement, c'est assez correct. On reste dans une école de commerce, donc c'est assez soft. Après, il faut quand même s'y mettre dès le début, sinon on risque d'avoir un peu de mal sur la suite du cursus. Vos enseignants, excusez-moi, sont-ils des intervenants du monde professionnel? Oui, honnêtement, c'est que des professionnels qui viennent souvent de l'international. C'est ça la spécificité d'Excelia, c'est que les professionnels, les intervenants viennent souvent de l'international et c'est tous des professionnels en effet. Donc on peut dire que Excelia a une ouverture vers l'international? Exactement. On a une très grosse ouverture. D'ailleurs, on a 2 missions très importantes d'Excelia qu'il faut connaître. Notamment la mission Climacité. C'est un stage de 2 mois en fait, à réaliser soit en France, soit à l'étranger. Donc là, pour le coup, en rapport avec le climat et l'environnement. On a également une mission Humacité. La mission humanitaire en fait, à réaliser donc, uniquement à l'étranger, pour le coup. Donc des missions qui vont être très très enrichissantes pour la suite de notre cursus et la suite de nos études sûrement. Est-ce que votre école propose une alternance ou des stages rémunérés pour les étudiants? Alors, il est possible en effet de faire des stages. Typiquement en bachelor business, j'ai eu un stage de 2 semaines à réaliser il y a encore 1 mois. Je pouvais le faire en CDD, ce qui pouvait être donc rémunéré. Et l'alternance en effet qui peut se faire notamment en bachelor business dès la 2e année uniquement dans le campus d'Orléans et sinon dans la 3e année dans les différents campus d'Excelia. Et donc à la sortie de votre école, quel est le diplôme obtenu et quels sont les différents débouchés? Alors on a forcément les diplômes donc, liés au bachelor. Forcément on finit avec un grade de licence. Tout comme d'ailleurs le master grande école, on finit donc forcément avec un master grande école. C'est des diplômes qui sont très reconnus à l'international et en France. Des diplômes qui sont reconnus puisque Excelia est donc triplement accrédité. On a la chance d'avoir une triple accréditation, ce qui permet d'aller loin dans nos études. Quels sont les atouts que propose donc Excelia et pourquoi alors choisir cet établissement? Honnêtement, je vais vous redire, Excelia c'est excellent comme école puisqu'on retrouve en fait des missions qu'on ne retrouve pas dans d'autres écoles de commerce. Notamment la mission Climacité et Humacité qu'on ne retrouvera jamais dans d'autres écoles de commerce. C'est des missions en fait, qui sont ultra enrichissantes pour la suite. Voilà. Et quel est le coût donc, annuel pour la formation? Alors ça c'est la fameuse question, très importante quand même pour une école de commerce privée. En tout cas, ça peut varier. Typiquement le bachelor business, on est sur du 9 400 à l'année. Le master grande école, on va être sur du 13 500 à l'année. Donc un petit prix un peu plus haut que le bachelor business. Et les 2 bachelors, donc tourisme et communication, vont se rapprocher également du bachelor business. Enfin, où est-ce que nos auditeurs peuvent vous retrouver? Nos auditeurs Nos auditeurs de Radio Saint-Vincent. Dans les différents campus, tout simplement, d'Excelia. Eh bien alors, merci Gabriel Esposito, que je rappelle qui est étudiant en première année à l'école de commerce Excelia. Merci. Merci à vous. Effectivement, merci beaucoup à vous deux pour cette interview. C'est votre radio préférée en live du salon de l'étudiant.
Rennes School of Business, c'est l'excellence académique d'une grande école combinée à un ADN résolument international. Classée parmi les 10 meilleurs programmes grandes écoles de France et 2e meilleur bachelor de France, l'école se distingue par son esprit d'innovation. Cette année, découvrez le nouveau bachelor en affaires et relations internationales, avec une pédagogie audacieuse qui intègre pleinement l'art et les humanités. À Rennes School of Business, nous vous invitons à penser autrement, à sortir du cadre et à imaginer un avenir plus créatif, inventif et humain. Rendez-vous sur rennes-sb.fr pour en savoir plus. Et tout de suite, Héloïse et son invité. Oui, bonjour Marine, oui, je suis en compagnie de Cécile Boyon, chargée de développement et des admissions du programme Grande École. Bonjour. Bonjour, oui. Et tout d'abord, première question, où se situe votre école ? Alors effectivement, merci Héloïse de me recevoir aujourd'hui. Moi je suis en charge du développement et des admissions du programme Grande École et notre campus est situé à Rennes principalement. Nous avons aussi un campus sur Paris. Donc je rappelle que Rennes School of Business est une école partenaire de Radio Saint-Vincent. Et quelle est la formation que propose votre école et quelle est sa durée ? Alors nous on propose 3 formations, la première en 3 ans, donc un bachelor, on a 2 bachelors, un bachelor in management et un bachelor en lien avec les affaires internationales, ça c'est accessible post-bac. Ensuite on a une autre formation qui est le programme Grande École, les diplômes on va dire le programme phare des écoles de commerce, accessible avec un bac plus 2 ou bac plus 3 en 3 ans également, vous ressortez avec un niveau master. Et sinon on a nos masters spécialisés accessibles avec un bac plus 3 et vous ressortez avec un master 1, master 2. Et quels sont les critères d'admission ? Alors tout dépend globalement de quand est-ce du programme et de quand est-ce que vous souhaitez intégrer. Ce qu'on regardera nous surtout c'est le niveau d'anglais, très important, le bagage académique que vous avez en amont et puis on aime les étudiants on va dire unframe qui sortent un petit peu du cadre donc du coup tout dépendra aussi de votre profil, de votre personnalité et savoir comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Et est-ce que c'est sur Parcoursup ou il y a un concours ? Alors effectivement, sur le programme Grande École, on est plutôt sur concours ou sur dossier. On est rattaché à la banque d'épreuves d'Ecricom. Le master spécialisé, quant à lui, c'est plutôt une admission sur dossier. Et pour le bachelor, on est sur Parcoursup et sur un concours aussi via Ecricom. Et quelles sont les compétences que vous qualifierez de primordiales pour un élève voulant entrer dans votre école ? La motivation, avant tout, on veut des étudiants motivés, des étudiants curieux aussi, qui ont envie, comme je le disais, d'en apprendre plus. Voilà, avant tout, ce qui compte, c'est qu'on puisse vous aider à construire votre parcours professionnel. Donc, qui vous êtes, ce que vous reflétez, ce que vous dégagez est important pour nous, en plus de peut-être votre niveau académique. Et est-ce que vous connaissez un peu la moyenne de personnes par classe ? Oui, alors on est maximum autour d'une 30aine d'élèves par classe. Après, c'est vrai qu'on a différentes promotions, donc les étudiants peuvent se retrouver plus nombreux, une centaine en amphithéâtre par exemple, mais sinon on reste sur des groupes classes d'une 30aine d'étudiants. Est-ce qu'il y a aussi des activités extrascolaires proposées au sein de l'établissement ? Oui, l'avantage de notre école, c'est on dispose aussi de 25 associations, donc des associations qui peuvent parler sport, qui peuvent parler culture, bureau des arts, bureau des humanités. Donc si jamais les étudiants ont envie de découvrir ces milieux-là, de s'investir dans l'école, et du coup il y a différentes activités. Donc des loisirs, comme je disais, du sport, des projets qui peuvent mener à l'international. Donc j'ai pas assez de temps pour vous présenter tout le panel, mais globalement énormément d'activités proposées à côté aussi. Et est-ce que votre école possède un campus où les étudiants peuvent loger ? Alors sur notre campus de Rennes uniquement, on a une résidence étudiante qui va ouvrir plus de 500 logements étudiants, qui va ouvrir, on espère, peut-être à la rentrée prochaine, ou en tout cas dans quelques mois, donc c'est pas encore le cas, mais c'est en cours. Et est-ce que vos enseignants sont-ils des intervenants du monde professionnel ? Donc on a les deux, on a des enseignants, on a la chance d'avoir des enseignants-chercheurs, 80% d'entre eux sont des enseignants-chercheurs de l'international, du coup c'est très riche pour notre école, mais on a aussi des intervenants du monde professionnel, donc qui interviennent très régulièrement en cours, mais aussi sur des événements qu'on propose, donc ça permet de transcrire, en tout cas de refléter les problématiques du monde de l'entreprise actuelle, de les faire découvrir aussi, mais aussi de commencer à créer votre réseau pour des stages, alternances ou autres. Et à la sortie de votre école, quel est le diplôme obtenu selon les différents programmes ? Alors vous ressortez avec un niveau licence 3, un bachelor in management pour le bachelor, et pour les 2 autres programmes, donc le programme Grande École et le master, vous ressortez avec des diplômes gradés, niveau bac plus 5, donc qui sont reconnus d'État bien évidemment. Et quels sont les débouchés ?
Alors c'est très large comme question, tout dépend. On a, on va dire, une dizaine de masters spécialisés, donc on peut vraiment, il y a plus d'une centaine de métiers qui existent. Ce que je vous conseille, c'est peut-être de vous rapprocher de nos équipes pour qu'elles puissent vous en dire plus. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'intérieur de l'école, on a un service carrière qui est là pour accompagner les étudiants dans leur projet de carrière et savoir qu'est-ce qui peut vraiment les aider par la suite. Et quels sont les atouts que propose votre établissement? Par exemple, pourquoi choisir votre établissement et pas un autre? Alors nous, c'est vrai que notre ADN, elle est plutôt internationale. Donc pour des étudiants qui ont envie de découvrir le monde, partir à l'étranger, pourquoi pas faire des doubles diplômes et en tout cas avoir cet intérêt pour l'international. Comme je vous disais, on a 80% de nos étudiants, de nos professeurs qui sont des enseignants internationaux. Donc ça, c'est super riche. Et en plus de ça, on vous propose des mobilités pour bouger aussi. Donc si vous voulez sortir avec un bon bagage en anglais et découvrir le monde, vous serez au bon endroit. Et quel est le coût annuel pour la formation, pour vos différentes formations? Pour le bachelor, on tourne autour des 9 900 €, un petit peu plus pour le bachelor international management. Après, pour le PGE, on est autour des 14 900 € et 10 000 € pour les masters. Eh bien, merci beaucoup à vous. J'étais avec Céline Boyon, chargée de développement et des admissions du programme Grandes Écoles, donc à l'école Rennes School of Business. Merci beaucoup. Merci à vous et bon courage pour aujourd'hui. Eh bien, merci donc à vous deux. Tout de suite, nous allons retrouver un autre...